Thaïlande-Cambodge, renforcement de la sécurité dans cette province frontalière. Des mesures de sécurité renforcées sont actuellement en vigueur dans cette province thaïlandaise située le long de la frontière avec le Cambodge. Cette décision fait suite à une escalade du conflit frontalier entre les deux pays, qui a dégénéré le jeudi 24 juillet en violents affrontements, causant des pertes civiles des deux côtés. Zones concernées et recommandations aux voyageurs. Bien que la majorité du territoire thaïlandais reste sûr et ouvert au tourisme, les autorités conseillent aux voyageurs d'éviter les zones frontalières concernées. L'Office national du tourisme de Thaïlande, TAT, appelle à suivre scrupuleusement les consignes des autorités locales. Les provinces concernées sont Ubon Ratchathani, Sisaket, Surin, Buriram, Sakao, Chantaburi, Trat. Parmi les mesures adoptées, plusieurs sites touristiques proches de la frontière ont été fermés, notamment le parc historique de Phanong et Prasamuantam à Buriram. Transport, modification et suspension. Thai Airways International, THAI, a modifié ses opérations sur la ligne Bangkok-Phnom Penh du 27 au 31 juillet 2025. Les vols TG 586 et TG 587 seront assurés avec des appareils de plus grande capacité. Les vols TG 584 et TG 585 sont annulés. Par ailleurs, les services ferroviaires entre Aranyaprateh et la gare frontalière de Ban Klong Luek, Sakao, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les voyageurs prévoyant de se rendre dans les zones frontalières sont invités à vérifier les horaires de transport et à adapter leur itinéraire si nécessaire. Interdiction et fermeture dans les zones à risque. Les points de passage frontaliers dans les provinces touchées, les parcs nationaux à proximité, ainsi que certaines communautés locales sont désormais fermés. L'entrée et la sortie à travers ces points de contrôle sont strictement interdites. Il est fortement déconseillé de circuler sur les routes proches de la frontière, ou de visiter les points de vue ou d'observation situés à proximité immédiate de celle-ci. Tous les résidents et visiteurs doivent impérativement se conformer aux directives émises par les autorités locales et les forces armées. Le reste du pays reste accessible. En dehors des zones frontalières, la Thaïlande continue d'accueillir les touristes. Les liaisons aériennes, ferroviaires, maritimes et routières fonctionnent normalement à l'échelle nationale. Les principales destinations touristiques telles que Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Koh Samui, Krabi, Pattaya ou encore Ayutthaya ne sont pas affectées. Zone formellement déconseillée en juillet 2025. Les autorités déconseillent formellement de se rendre dans les lieux suivants. Ubon Ratchathani. Parc national de Phu Chong Nai Grekoi, Na Chalue. Kaeng Landuan, Nam Yuan. Poste de contrôle de Tchonganma. Réserve naturelle de Yod Dom. Surin. Prasatamuantom, Takwe, Ban Pluan, Phom Pon. Chong Chom. Parc forestier de Phanon Sway. Zone frontalière de Phanon Dang Rak. Réserve naturelle de Huetaptan Huesanran. Sisaket. Parc national de Khao Phrao Phamoi Dang. Chong Sangam. Zone proche de Kantaralak et Fusigne. Réserve naturelle de Huesala et Phanon Dang Rak. Buriram. Chong Setaku. Parc national de Tafreya. Zone proche de Ban Krua et Lahansay. Parc historique de Phanon Rung. Sanctuaire de Pierre de Muantam. Sakao. Poste de Ban Klong Luek et marché de Rom Klua. Prasasdok Koktom. Zone proche d'Aranyaprateh et Klongat. Chantaburi. Poste de Ban Laem et Ban Phat Kad. Zone frontalière près de Pang Nam Ron et Swadao. Trat. Poste de Ban Atlek, Ban Muandan et Ban Mamwam. Loi martiale dans certaines zones. La loi martiale reste en vigueur dans plusieurs districts de Chantaburi et Trat, notamment Chantaburi-Ville, Dhamay, Makam, Laem Singh, Kaemgang Mao, Naigrekai Am, Khao Kitchakut. Khao Saming, province de Trat. Les voyageurs doivent impérativement suivre toutes les consignes des forces de sécurité sur place. Mise à jour de la situation. Les autorités continueront de fournir des informations en fonction de l'évolution du conflit. Pour les dernières recommandations aux voyageurs, contactez
Le centre d'appel de la TAT au 1672. La police touristique au 1155. Ou votre bureau local du TAT. Guerre de l'information, accusations croisées et médiation internationale. L'armée et le gouvernement thaïlandais accusent le Cambodge de manipulation et de diffusion de fausses informations concernant le conflit frontalier qui oppose actuellement les deux pays. Bangkok dénonce une campagne de désinformation et conditionne toute avancée dans les pourparlers de paix à des preuves tangibles de « sincérité » de la part de Phnom Penh. Accusation d'expansion territoriale et de sabotage. Selon les autorités cambodgiennes, les tensions actuelles sont dues à une volonté supposée de la Thaïlande d'élargir son territoire. Phnom Penh accuse l'armée thaïlandaise d'avoir elle-même posé des mines le long de la frontière, provoquant de graves blessures chez plusieurs de ses soldats afin d'en attribuer la responsabilité au Cambodge. Le gouvernement cambodgien affirme également que Bangkok refuse toute négociation de paix. Du côté thaïlandais, c'est une autre version qui prévaut. Les autorités assurent avoir tenté à plusieurs reprises d'ouvrir un dialogue avec le Cambodge, sans recevoir de réponse concrète. Certains analystes estiment que Phnom Penh aurait volontairement provoqué ce conflit pour détourner l'attention de la communauté internationale et protéger des intérêts liés à des réseaux de centres d'appel frauduleux et de casinos associés à la famille de Hun Sen, président du Sénat cambodgien et père du Premier ministre Hun Manet. Des enjeux économiques en toile de fond. La Thaïlande mène actuellement une campagne active contre ces réseaux illégaux, entraînant des pertes économiques considérables pour le Cambodge. La fermeture des frontières prive en effet les casinos cambodgiens de leur clientèle thaïlandaise. En juin dernier, alors que la première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra tentait une médiation directe en contactant Hun Sen, ce dernier avait rendu public un enregistrement privé de leur échange. Le scandale qui s'en est suivi a provoqué l'éclatement de la coalition gouvernementale en Thaïlande et la suspension de la première ministre. Quant aux accusations selon lesquelles l'armée thaïlandaise aurait piégé ses propres soldats, elles paraissent peu crédibles aux yeux de nombreux observateurs. Des accusations mutuelles, une diplomatie sous tension. Les récentes déclarations du lieutenant-général cambodgien Mali Socheata, qui affirme que Bangkok prépare une invasion militaire, ont suscité une réaction immédiate de la Thaïlande. Le général Witeletomia, porte-parole de l'armée thaïlandaise, a dénoncé des « allégations absurdes » et « une tentative désespérée de détourner l'attention ». Le général Winte Suvaré a lui aussi réaffirmé que la Thaïlande est un pays pacifique, contraint de défendre sa population face aux agressions armées. Chronologie des événements du 27 juillet. L'armée thaïlandaise a publié un déroulé précis des affrontements survenus le 27 juillet. 2 heures, tir d'artillerie cambodgien sur Chong Chom, côté thaïlandais. 4h30, bombardement autour des temples de Ta Quay et Ta Muang Thom. 6h40, des obus frappent des zones civiles à Chong Chom, province de Surin. 17h, des roquettes BM-21 sont tirées sur Kantaralak, province de Sisaket, causant la mort d'un civil et en blessant un autre. Ces attaques sont qualifiées par Bangkok de « barbares et inhumaines », visant délibérément les civils. Violation du droit humanitaire. Les autorités thaïlandaises accusent l'armée cambodgienne d'avoir ciblé des écoles et hôpitaux, et d'avoir placé intentionnellement des pièces d'artillerie au cœur de zones résidentielles, utilisant ainsi les civils comme boucliers humains en violation flagrante des conventions de Genève. Elle dénonce également l'instrumentalisation de femmes et d'enfants dans des campagnes de propagande. Des projectiles tombés au Laos. Autre sujet de préoccupation, des obus sont tombés en territoire laotien. L'armée thaïlandaise affirme n'avoir tiré aucun projectile en direction du Laos, laissant entendre que ces tirs seraient d'origine cambodgienne, probablement dus à l'imprécision de leur artillerie. Tentative de médiation en Malaisie. Une délégation thaïlandaise a participé à un premier cycle de négociations à Kuala Lumpur, sous la médiation du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, président en exercice de l'ASEAN. Des représentants chinois et américains étaient également présents. Avant son départ, le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phantam Wechayachai, a déclaré « Nous ne croyons pas à la bonne foi du Cambodge, compte tenu de ses actes. Il doit démontrer son intention réelle de paix, ce que nous évaluerons durant les discussions. » Les États-Unis et la Chine en alerte. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a confirmé la présence de diplomates à Kuala Lumpur pour appuyer les efforts de paix.
L'ancien président Donald Trump a quant à lui menacé de suspendre les accords commerciaux avec les deux pays si les violences se poursuivent. Rubio a déclaré: les États-Unis sont prêts à soutenir toute initiative visant à rétablir la paix et la stabilité entre la Thaïlande et le Cambodge. Un conflit à portée régionale. Depuis la mort d'un soldat cambodgien fin mai, le conflit s'est aggravé, affectant plusieurs provinces et faisant craindre une escalade régionale. Malgré sa posture pacifique, la Thaïlande reste déterminée à se défendre. Nous continuerons à agir de manière responsable et proportionnée pour protéger notre peuple et notre territoire, a assuré le général Win Tay. Le point de vue cambodgien, récit d'un nationalisme opposé. Le Khmer Times a récemment publié un article signé Jean-François Théahen, révélateur du discours que le pouvoir cambodgien souhaite diffuser. Selon cet éditorial, le Cambodge serait la victime d'une attaque injustifiée par une Thaïlande nationaliste nourrie par des mythes historiques. Ce conflit n'est pas simplement territorial, il est nourri par une lecture idéologique de l'histoire. Depuis plus d'un siècle, les élites de Bangkok cultivent la douleur des territoires perdus pour justifier une volonté expansionniste. L'article dénonce également l'instrumentalisation du temple de Preah Vihear, vu non pas comme un simple site historique, mais comme un symbole de souveraineté insupportable pour la mémoire thaïlandaise. Il conclut: le Cambodge ne revendique aucun territoire. Nous demandons la paix, le respect mutuel et une coopération régionale. Que l'histoire serve de leçon, non d'arme. Enfin, l'auteur rappelle les conditions difficiles de la presse au Cambodge, affirmant que tout journaliste exprimant une opinion divergente s'expose à de graves représailles, évoquant même un assassinat commandité par un SEN contre un franco-cambodgien en Thaïlande. Fusillade meurtrière au marché Hortor-Khor à Bangkok, 6 morts dont le tireur. Une fusillade a éclaté ce lundi 28 juillet au marché Hortor-Khor, dans le quartier de Chatuchak à Bangkok, faisant 6 morts, dont l'auteur des coups de feu. Le motif de l'attaque reste pour l'heure inconnu et fait l'objet d'une enquête approfondie. Selon la fondation Ruam Katanu, 3 des victimes étaient des agents de sécurité en service sur les lieux. Le tireur a été capté par les caméras de vidéosurveillance. Il portait un t-shirt noir, une casquette, un short camouflage et un sac à dos porté en bandoulière. La fusillade s'est produite à proximité d'un point de collecte de dons mis en place par Kanchon Palan, un militant autodidacte, en soutien aux troupes thaïlandaises actuellement engagées dans les combats contre les forces cambodgiennes à la frontière.